de présenter son cas au juge. J'ai reçu un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai indiqué à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. L'équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Allons-y. Donc, d'accord, je suis Sophie Savage, je suis conseillère principale en attraction de talent chez Municipal Agace. Sharon Walsh, directrice marketing assurance d'épargne individuelle. Jean-François Dion, directeur des communications. Isabelle Garnier, chargée d'enseignement ici. Charles Arsenault, chercheur favori, juge invité. Agathe La Charité, entreprise de marketing, signé François Roy. C'est bien l'université B? Oui. OK, parfait. On peut y aller. Donc, aujourd'hui, un des aspects d'un monde développé, c'est vraiment parfois d'oublier que l'imprévu peut arriver. Étant de la génération Y, je peux vous garantir que justement, on est parfois trop occupé à profiter de la vie plutôt qu'à se porter un certain focus envers des choses importantes comme les assurances. Donc aujourd'hui, mes collègues Caroline, Danica et moi-même, Pascal, allons vous présenter le plan que nous pensons va pouvoir vous aider à sensibiliser les jeunes misés pour votre entreprise. Je m'excuse. Donc, je vais juste faire un résumé de la présentation. On va commencer avec la situation actuelle. On va vous représenter le mandat. On va vous proposer nos solutions. On va vous montrer notre implantation, comment on va implanter ces choses-là, et puis on va conclure. Donc, la situation actuelle, ça a été pris direct du cas, mais on a jugé que c'était important parce qu'on a basé nos solutions sur ça. Donc, les forces, entreprises fondées au Québec, donc c'est fort au Québec, offre produits complets, beaucoup de crédibilité aussi. Les faiblesses, c'est l'image de l'industrie de l'assurance en général qui est moins bien perçue, surtout pour les jeunes. Le vieillissement du réseau aussi, donc les employés et tout ça. Les opportunités, on a des opportunités, on pourrait faire des commandites. Et puis, il y a la génération Y qui est un gros segment du marché qu'on veut aller chercher. Aussi, la croissance de l'assurance dans les services financiers qui pourrait être une grosse menace dans le futur ou dans la situation actuelle. Donc, comment IA Groupe Financier peut-elle accroître les ventes d'assurance vie et le nombre de prospects parmi les jeunes de 18 à 25 au Canada? C'est ça qu'on va vous présenter. On a décidé de prendre cette partie en particulier. Il se soucie des autres, il se soucie de la planète, il s'intéresse aux notions d'équité, de respect, etc. C'est une phrase qui, selon nous, résume très bien la génération Y. Donc, on va en diffuser un petit peu. L'effet saillant de la politique. Donc, une politique pour toucher la génération Y, qu'est-ce qu'on croit qui sont les points importants? Ce sont ces 4 points. Donc, la liberté financière. C'est sûr que quand tu es jeune, les revenus sont un peu moins élevés, tu as un peu plus de dépenses, tu es un peu moins responsable avec ton argent. Donc, l'aspect important de la politique, c'est vraiment que c'est moins dispendieux quand tu es jeune. Donc, c'est un point important à miser lors d'une politique chez les gens de 18 à 25 ans. Les dettes parentales. On est au courant que les études coûtent très cher, puis augmentent de plus en plus. Donc, on sait que laisser les parents avec, c'est un imprévu peut arriver, laisser les parents arriver avec une dette de 40 000 $ pourrait être quand même assez inopportun. Puis les incitatifs, on a cru que c'était quand même assez important parce que, encore une fois, la génération Y, on est beaucoup sur le maintenant, on aime avoir quelque chose en retour. Les incitatifs qui pourraient être bons, c'est un peu comme les cartes de crédit, avoir des retours cartes cadeaux après tant de mois, après tant d'années, ou même des points pour des voyages, parce que c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes d'aujourd'hui. Puis l'éducation. L'éducation, on a pensé qu'on voulait mettre un peu d'emphase dessus parce que justement, c'est important. Puis on sait que les jeunes de 18 à 25 ans, beaucoup d'entre eux sont aux études, certains n'y sont pas, mais ça va un peu avec la dette parentale, puis ça va aussi avec
les jeunes d'aujourd'hui qui ont des enfants, justement, où c'est un peu plus vieux que 18 à 25 ans, mais les primes qui, justement, payer les dettes, les dettes d'études de tes enfants, ou payer, mettre des fonds pour vos enfants. Donc ça, on a cru que c'était les 4 faits saillants qu'une politique vers les jeunes de 18 à 25 ans devrait contenir. Donc, la solution que nous avons trouvée, elle se divise en 3 volets. Donc, la première, c'est une commandite. La deuxième, c'est le site web. Et la troisième, c'est le recrutement. Et je vais donc parler plus profondément de chacune des solutions. Donc, notre solution qu'on a trouvée, l'assurance d'un monde meilleur. Ça, c'est vraiment le slogan qu'on veut avoir afin que vous pouvez rejoindre les jeunes de 18 à 25 ans. Je vais expliquer le slogan. Donc, notre commanditaire, ce serait avec les voyages humanitaires. Nous avons trouvé que si vous, IA Groupe Financier, commanditez des voyages humanitaires, cela va, afin d'aller aider dans les pays en développement, ça va apporter un grand sentiment d'appartenance envers les jeunes de 18 à 25 ans. Les voyages humanitaires, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire envers les jeunes. Et puis, grâce avec le sentiment d'appartenance, si tous tes amis vont un voyage, puis ils sont comme « Ah, moi, je m'en vais faire un voyage humanitaire. Ah, qu'est-ce que toi tu fais? » Puis tu dis « Ah, moi aussi, je vais y aller. » Lorsque tu arrives à acheter pour tes primes d'assurance, tu vois IA Groupe Financier. Tu dis « Ah, ils m'ont commandité pour mon voyage humanitaire. L'expérience d'une vie. » Donc, c'est aussi à se rappeler pour voir, on veut vraiment apporter à les jeunes à avoir plus IA Groupe Financier. Donc, en tant que commanditaire pour des voyages humanitaires, on est certain que c'est une très bonne opportunité pour ça. Et puis aussi, l'anticipation du besoin. Comment bien ça serait d'anticiper un besoin d'assurance vie chez des jeunes avant l'âge de 18 ans. Donc, ils vont dans les voyages humanitaires environ à 16 ans. Ils voient le logo de IA Groupe Financier et puis ils se disent « Ah, si ils commanditent quelque chose qui me tient à cœur, car les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça qui nous tient à cœur. Les entreprises qui commanditent des causes qui sont importantes. » Nous nous disons « Ah, c'est bien, ils commanditent. Ensuite, lorsqu'on vient acheter des assurances, nous allons aller avec le IA Groupe Financier. » Pourquoi est-ce que la commandite est la meilleure solution? Parce que la génération Y sont sensibles aux entreprises qui commanditent les causes, comme je l'ai dit. Ils supportent les entreprises achetant leurs produits et puis ça fait une vraie vision du monde. Tout comme mon collègue l'a dit, en vivant dans un monde en très grand développement, il est très difficile pour les jeunes de voir comment la vie se tient à un fil. Donc, aller voir dans un voyage humanitaire dans un pays plus démuni va pouvoir apporter aux jeunes de voir que c'est important d'avoir de l'assurance vie parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut rien prédire. Puis, pour ajouter un peu, comme ma collègue l'a dit, justement, c'était vraiment de rappeler la marque. C'était pas nécessairement, par exemple, le voyage humanitaire, il n'y a aucun réseau de vente sur le voyage humanitaire, bien sûr. C'est vraiment les jeunes étudiants, les jeunes de 16 ans, 7 ans, ça donne premièrement l'opportunité des jeunes d'aller aider dans le monde. C'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est encore plus important pour la génération Y. Donc, c'est vraiment d'aider ailleurs. Puis si on essaie de penser à quelque chose qui résume bien notre génération, quelque chose qui parle. Puis si quelque chose parle à la génération des 18-25 ans, c'est définitivement les voyages humanitaires. On connaît tous quelqu'un qui en ont fait. On connaît des gens qui sont allés un peu partout, que ce soit au secondaire, collégial, université. Ils se mettent ensemble, puis ils vont aider pour construire des écoles, des ponts, etc. Tu m'excuses. Puis, donc, c'était vraiment l'image, c'était pas de vendre les assurances, c'était vraiment pour que dans le futur, quand le besoin, c'était vraiment anticiper leurs besoins des assurances, puis que, parce que tu arrives sur le marché, on va en parler un peu, tu ne sais pas nécessairement quelle assurance prendre. Donc déjà là, vous avez un pied à la porte en ayant aidé des jeunes à aller construire des écoles, puis on va continuer un peu avec le site web. Donc, justement, avec l'optimisation du site web. Le site web est très bien fait, donc ce qui est important, encore une fois, c'est le SEO, justement, pour optimiser les recherches dans Google. C'est vraiment faire sûr que lorsque les jeunes cherchent pour leur prime d'assurance, vous êtes le premier qui apparaisse. Les commanditaires, c'est d'ajouter les vidéos, c'est d'ajouter qui sont vos commanditaires, c'est une cause importante, puis c'est pas quelque chose qui enlève au site web. Donc, il n'y a aucune perte à ajouter les commanditaires sur le site web, c'est vraiment une opportunité pour l'entreprise. Clavardage en direct, ça on l'a ajouté parce que on
est vraiment axé sur l'en-ligne. C'est sûr qu'on utilise de moins en moins le téléphone, des agents d'assurance ou peu importe. Personnellement, ça m'a pris 3 mois à annuler mes services télévisés parce que je devais appeler. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être sur son portable puis d'envoyer un message. Donc, c'est vraiment si la vente directe pourrait être faite, un peu comme vous voyez dans les services mobiliers, si la vente peut être faite en direct, rentrer des informations et tout avec quelqu'un, un agent en ligne, c'est une opportunité de vente sur le moment. C'est une opportunité, c'est des étapes de moins pour que le client se rende ou pour que le client achète les assurances. Puis, encore une fois, vidéo de voyage humanitaire, c'est qu'est-ce qui nous donne la publicité à la fin. En faisant des voyages humanitaires, c'est sûr que c'est bien d'aider le monde, mais c'est vraiment qu'est-ce qui fait parler les gens. C'est les messages qui sont transmis. On sait que sur Facebook, les agences financières perdent un peu de crédibilité, mais les vidéos qui ont un commanditaire, il n'y a aucune crédibilité de perdue. Justement, ça gagne la crédibilité parce que c'est un logo au début ou un logo à la fin, justement après une bonne cause qui a été faite. Il n'y a aucune personne qui vend, il n'y a aucun lien à la vente dans la vidéo, c'est seulement pour que les gens se rappellent de la marque dans le futur. Un autre élément très important, qui est la fondation d'une stratégie, serait le recrutement. Donc, on a mis une stratégie sur point. Ça commencera avec des journées gens d'affaires. Puis ce que je veux dire par ça, ça serait se présenter soit dans les cégeps, les universités, vraiment se présenter aux soirées de réseautage, parler avec les étudiants pour essayer de s'engager avec eux. Parce qu'on sait que l'industrie de l'assurance, c'est une industrie en croissance. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être très bien pour un étudiant qui cherche un emploi stable. C'est stable. Donc, on a besoin, puis on a un réseau de vendeurs déjà, donc on peut vendre ça à ces soirées-là. Et puis, faire des présentations dans les cégeps et l'université aussi. Donc, avec les présentations, on peut expliquer nos produits, souligner un besoin, et puis ensuite, on peut faire du réseautage après pour voir s'il y a des étudiants qui seraient intéressés à avoir un emploi chez IA. Et aussi, donc, on sait qu'on cherche des vendeurs dans le fond, puis ils ne sont pas tous aux universités ou au cégep, ils peuvent aller n'importe où dans les magasins. Puis c'est pour ça qu'on a inclus les aides. On veut mettre des aides citatives pour des références. Donc, nos employés qu'on a maintenant, on les donne, disons, 500 000 $ pour recruter, pour apporter leurs références, leurs amis, des gens qui pensent qu'ils pourraient vraiment nous aider à continuer, à prospérer. Et puis, en ce qui touche l'échéancier, de ce qui est de 0 à 3 mois, c'est sûr qu'on va commencer par modifier le site web. C'est sûr qu'on va mettre les événements que IA commandite, parce que c'est sûr, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est quelque chose qui est très, très important pour les jeunes de 18 à 25 ans. Comme je l'ai mentionné, les causes qui leur tiennent à cœur. Et puis ensuite, on va faire des points de contact, comme ma collègue Caroline le dit. On va se rendre dans les universités, dans les cégeps, afin de voir où est-ce qu'on peut vraiment aller cibler le plus de personnes afin de faire le recrutement. Donc, c'est là vraiment qu'on va faire notre premier contact. On va leur dire ceci, c'est notre plan afin d'avoir du recrutement et faire des arrangements avec eux afin qu'on peut ensuite, de 3 à 6 mois, aller faire le recrutement dans les endroits de points de contact. Où est-ce qu'on a trouvé qui était le plus valide. Ensuite, en long terme, de 6 mois à 2 ans, ça va donc être les commandites. C'est là que ça va être vraiment commanditer les voyages humanitaires, les missions humanitaires. Ça va être vraiment de choisir une mission humanitaire qui tient à cœur à beaucoup de personnes. Quelque chose qui a une grande notoriété aussi, afin que le plus de gens peuvent être atteints par cette commandite. Et ensuite, bien entendu, faire des suivis sur le tout, afin de s'assurer que les solutions que nous avons implantées soient bien et qu'elles peuvent vraiment améliorer et qu'elles peuvent vraiment apporter les gens à acheter des assurances de vie. Donc, c'est ça, comme on l'a mentionné un peu au cours, c'était vraiment le but de notre vente, c'était pas la vente directe, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui fonctionne le mieux, c'était vraiment
commencer très tôt, commencer dès un jeune âge. Puis, c'est sûr qu'on ne peut pas aller faire de publicité dans les écoles secondaires pour des prêts d'assurance parce que ce n'est pas nécessairement notre clientèle, de toute façon, les jeunes de 16 ans, mais c'est vraiment commencer avec, encore une fois, une commandite, puis juste avoir l'idée, juste savoir c'est qui l'entreprise, juste savoir qu'est-ce qu'ils font, puis il n'y a aucun besoin de justement de vendre, c'est vraiment juste pour avoir une idée dans la tête. Puis, comme on l'a mentionné plus loin, comme on l'a mentionné plus tôt, c'était vraiment de faire réaliser les jeunes que c'est sûr qu'aujourd'hui on vit puis on marche à chaque matin à notre emploi ou à l'université puis rien n'y arrive, mais les voyages humanitaires, sont vraiment démontrent la réalité, démontrent qu'est-ce qui peut arriver, démontrent que même dans les pays développés, aux États-Unis, l'ouragan Katrina, c'est des choses qui arrivent, puis aucun contrôle dessus. Donc, avoir des assurances, c'est vraiment miser sur son futur, puis puisqu'on sait que les jeunes ne sont pas nécessairement conscients, c'est vraiment les conscientiser avec les voyages humanitaires. Puis, on avait le recrutement pour terminer, c'était vraiment d'avoir des jeunes d'un âge qui peuvent connecter un peu avec les autres, qui peuvent connecter avec les autres, avec leurs clients dans le fond. Donc, on vous remercie de votre attention et nous sommes prêts pour vos questions. Parfait, merci. Période de questions. J'ai une question. Oui. En fait, vous ciblez les voyages humanitaires dans votre stratégie. Vous en avez aussi parlé pendant votre présentation. Quels pourraient être les impacts de cibler, les voyages humanitaires? Merci pour votre question. Les impacts, surtout positifs, ça fait du bien. Ça entend Vous en avez parlé, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas assez été clair dans ma question. Donc, pour les impacts négatifs, c'était les impacts positifs, vous en avez parlé. Mais c'est sûr. Donc, quels pourraient être les impacts négatifs? Désolée, c'est moi qui n'étais pas assez clair. Aucun problème. De cibler uniquement les voyages humanitaires dans votre stratégie. Donc, c'est sûr, dans un monde réel, il y a certaines restrictions budgétaires. L'argent qui est mis pour les voyages humanitaires, c'est sûr que c'est pas avec les jeunes de 18 à 25 ans, donc vous avez déjà des méthodes sûres pour avoir votre clientèle acquise. Donc, l'argent qui va vers les voyages humanitaires sont de l'argent qui sont déplacés d'ailleurs. Mais c'est vraiment pour viser les gens de 18 à 25 ans, nous croyons que c'est la façon optimale, mais c'était peut-être les restrictions de budget qui seraient le plus grand impact. Okay. Autre question? Avez-vous des chiffres qui appuient la clientèle de voyage humanitaire chez les 18-25 ans? Merci pour votre question. Non, on n'avait pas accès aux chiffres concrets du pourcentage des jeunes qui vont en voyage humanitaire, mais la majorité des écoles ont des organismes justement, puis c'est quelque chose, étant de la génération Y, on voit des messages, par exemple sur les médias sociaux, c'est quelque chose qui se partage tellement rapidement, il y a entend parler à chaque jour, c'est vraiment quelque chose c'était ce qui avait le plus d'impact, c'était vraiment ce qui définissait notre génération. Et selon vous, là, combien de jeunes là, dans une année, c'est ça votre stratégie clé, combien de jeunes selon vous dans une année devraient partir en voyage humanitaire dans notre stratégie? On n'a pas de chiffres. Mais non, mais vous, là, qu'est-ce que vous penseriez aussi? Oui, combien de jeunes vous pensez qu'il faudrait envoyer pour que ça ait un impact dans votre stratégie? Moi, je crois qu'avec seulement 25 à 35 personnes, ça va faire un grand impact. Au Canada? Ah, ok, non, peut-être au pas. Canada? Au Canada. Par école, plutôt. Peut-être par région, par école, par segment. 25 à 35 personnes par région devraient, parce que chaque personne, maintenant, avec les réseaux sociaux, la génération Y, on est toutes vraiment, nous sommes vraiment actifs dessus. Donc, chaque personne a un grand réseau d'amis. Okay. Donc, déjà là, tu as la personne ciblée, donc dans ton 25 à 35 de ta région. Et puis ça cible un autre 20 à 35 personnes par personne. Okay. Donc, on pense. Merci. Autre question? J'ai une petite question, justement. Si je fais du pouce sur les réseaux sociaux, vous avez dans votre stratégie focusé beaucoup plus sur la vidéo. Puis j'ai retenu que les réseaux sociaux, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça ne faisait pas nécessairement partie de votre approche à cause de la perte de crédibilité. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette perception-là que vous avez de la perte de crédibilité sur les réseaux sociaux? Merci pour votre question. Justement, la vente par réseaux sociaux, c'est quelque chose qui n'est pas favorable. Des annonces, par exemple, des annonces d'avocats à la télévision, peu importe, c'est quelque chose, c'est vraiment de la perte de crédibilité. C'est la même chose dans les assurances.
Donc, nous, le focus Facebook, c'était vraiment la vidéo humanitaire qui était à la fin, vous voyez, c'était vraiment un découlement de la publicité. Il n'y a aucun focus qui est mis sur la vente sur les médias sociaux. C'était vraiment la vidéo humanitaire, puis le groupe IG qui est mis en tant que commandite pour ce voyage-là. OK. Oui, petite dernière, oui. De quelle manière les jeunes vont comprendre qu'il est important de cotiser à une assurance vie pour eux, en ayant une campagne de notoriété dans les voyages humanitaires? C'était justement avec les 3 points de notre solution. C'était premièrement les sensibiliser à ce qui se passe dans le monde, les sensibiliser aux dangers qu'ils peuvent avoir, aux imprévus, avec les voyages humanitaires, les partages de vidéos, etc. Puis par la suite, c'était vraiment le recrutement des jeunes, par exemple des jeunes de 25 ans, des jeunes vraiment jeunes dans le marché, qui sont capables de mieux connecter avec les audiences. C'est vraiment un processus. Le jeune de 16 ans ne va pas acheter des assurances avant quelques années, puis à 18 ans, c'est possiblement pas encore, mais dès qu'il rentre sur le marché du travail, puis il y a un agent d'assurance qui entre au travail, puis c'est l'agent justement de l'entreprise en question. Donc il y a déjà un pied dans la porte. C'est ce qu'on disait dans le pied dans la porte, c'est ils ont déjà une compagnie d'assurance en tête. Donc c'est la première à laquelle ils pensent parce que c'est elle qui voit, c'est elle qui les ont apportés dans un autre pays. La période de questions est terminée. Merci de vous être levé tôt ce matin.